voit, eh bien l'armée expose et on va s'intéresser un petit peu. C'est très intéressant, regardez, il y a des avions, grandeur nature. Mademoiselle, vous croyez pilote, ça y est? Non. Vous avez quel âge? 11 ans. 11 ans, c'est quoi votre prénom? Julie. Vous faites quoi? Dans quelle école vous êtes? Édouard Herriot. Pardon? Édouard Herriot. Ah d'accord, c'est pour Chartres.tw, vous passerez à la télé de l'Aglo de Chartres. Félicitations, vous êtes très jolie dans cet avion. On va interroger le capitaine qui est là et qui recrute. Voilà, vous savez, nous c'est toujours très interactif, c'est pas préparé. Et voilà, on passe sur le stand, Voyez, il y a deux avions. C'est quoi comme avion ça? Un Fouga Magistère. Ah ouais, c'est une antiquité. Capitaine, bonjour. Bonjour. C'est pour Chartres.tw, radio-chartres.fr de l'Aglo. Capitaine, vous êtes d'où? Eh bien, je suis le capitaine Hervé Portenseigne de la base aérienne d'Orléans-Brissy. D'accord. À Chartres, il n'y a bien sûr plus de base, il n'y a plus rien. Et vous êtes là pour recruter, hein? Ouais. Je suis surtout là pour donner des informations de recrutement à tous les jeunes candidats susceptibles d'intégrer l'armée de l'air. Sachant que cette année, j'ai besoin de 80 pilotes et un millier de techniciens sous-officiers après le bac, un petit millier aussi sans le bac. D'accord. Alors justement, qu'est-ce qu'il faut savoir, qu'est-ce qu'il faut avoir comme diplôme pour être pilote chez vous? Eh bien, contrairement à ce que pensent beaucoup de gens, pour être pilote, il faut et il suffit d'avoir un bac général ou technologique, plus de 17 et moins de 22 ans, et de réussir, d'être fait pour être pilote de chasse, pilote de transport ou pilote d'hélicoptère. Ah, il n'y a pas besoin de plus que le bac en fait, on peut... Un bac général ou technologique, ça peut être littéraire, même si... Littéraire? Même, oui, tout à fait, littéraire, même si le plus gros pourcentage est scientifique, bac S prioritaire, avec plus de 50%. Et ceux qui n'ont pas le bac, alors qu'est-ce qu'on leur réserve? Alors pour ceux qui n'ont pas le bac, on a des emplois de militaires techniciens de l'air, et qui sont en fonction de leur diplôme. À partir de la 3e et en fonction de leur CAP, BEP, Bac Pro, on les emploie dans leur métier. Quelqu'un qui aurait passé avec succès tous vos examens et qui serait pilote après, à l'issue de son contrat, il peut prétendre dans le civil, l'aviation civile ou pas? Alors il faut savoir que le diplôme de pilote est un diplôme européen, 3 ans et demi de formation, et à l'issue, bien entendu, nos pilotes se reconvertissent. On a des conventions avec Air France et ils sont aptes, après une formation, une adaptation au pilotage sur les avions de ligne, à être pilote de ligne pour une deuxième carrière. Et alors, c'est quoi la durée du contrat minimum? Alors le premier contrat est de 10 ans, il faut savoir qu'il y a un maximum de durée de contrat de 20 ans. C'est-à-dire 20 ans par contrat successif, sachant qu'il existe une possibilité d'être, comme on dit, activé et de faire une carrière totale. Moi, mon papa, par exemple, il a fait sa médecine par l'armée. Il a dû, après, je ne sais pas combien d'années à l'armée. Tout à fait. C'est le même système, là. Tout à fait. Le pilote, sa formation est rémunérée, elle dure 3 ans et demi. Il est tenu de faire 10 ans. Le salaire, on peut le dire? Le salaire, on peut toujours le dire. Le salaire de début, pendant la formation, dès le jour où il dit bonjour, il est à 1 500 €. Nourri, logé, ah, quand même. Oui, pour apprendre le métier pendant 3 ans et demi. Ah, c'est intéressant. Et en sortie, une fois breveté, il est à 2 500 €. Bon, moi, par exemple, je viens d'avoir un bac. Je viens vous voir. Après, quels sont les critères de sélection pour me choisir? Alors, on va vous demander d'être sportif, ouais. D'être bon en anglais. Ah, il faut être bilingue, hein? C'est obligatoire. Pas bilingue, mais on faut avoir un très bon niveau d'anglais. C'est pour le langage technique, c'est ça? Ouais. L'anglais est la langue de l'aviation internationale. D'accord. Donc c'est deux prérequis. Le troisième, c'est d'être fait pour ça. C'est-à-dire d'avoir les aptitudes à être pilote. Facilité d'analyse, de réaction. Un avion va vite, il faut réagir vite et il faut être multitâche, faire plusieurs choses. Bon alors je suis bilingue, je suis sportif. Qu'est-ce qu'il faut encore que je vous propose comme compétence? Bien surtout être fait pour ça. Et ça, vous ne pouvez pas le savoir tant que vous n'avez pas fait nos sélections. Il y a une étude comportementale, je pense. Il y a une étude comportementale, le sang-froid, ouais, le sang-froid, ouais. Et il y a surtout une aptitude à être pilote médical. Un avion, on peut s'éjecter. Ouais. Donc si la colonne vertébrale n'est pas droite, il y a des risques. D'accord, d'accord. On demande une vue. Les problèmes parfaite. de vision, bien sûr. Voilà. Les premiers essais se font en simulateur, je suppose, non? Les premiers tests, tests. Au cours des tests, il y a des parties psychotechniques et un test sur ce qu'on appelle le SECPIL. Donc c'est un simulateur de pilotage.